Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Tu prends la place du roi. Seigneur, nous te couronnons et nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, Yahweh, nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Bien-aimé, Shalom, il est une place que nous devons réserver à Dieu seul. Il est le seul qui mérite d'être assis sur ce trône éternel, bien-aimé. Sur sa tête est une couronne que nul autre ne peut mériter. Nous sommes en train de vouloir vous dire qu'il y a un seul Dieu, le Dieu unique, le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est celui-là que nous vénérons, c'est celui-là vers qui nous nous approchons encore en ce jour, bien-aimés dans le Seigneur. Le psalmiste dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, tu peux faire du cadre dans lequel tu te trouves maintenant la maison du Seigneur. Selon qu'il est écrit, là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux, bien-aimés dans le Seigneur. Je te prie de croire que Dieu est au milieu de nous. Je te prie de croire que ce rendez-vous a été planifié par le Seigneur depuis l'éternité pour notre bénédiction, bien-aimés. C'est par la foi qu'on acquiert les meilleures choses, bien-aimés, venant de Dieu. Voilà pourquoi ensemble nous allons élever nos voix et bénir ce Dieu qui nous réunit pendant ce moment. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, moi qui ai vu tes œuvres dans ma vie, Seigneur, ô Dieu, je ne puis douter de toi, de ta puissance, de ton amour, Seigneur, et de ta sainte présence autour de nous. Chaque fois que nous t'invoquons, chaque fois que nous t'invitons, Seigneur, nous te voyons à notre secours éternel. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà pourquoi chaque fois que nous nous approchons de toi, Seigneur, nous sommes heureux. Nous sommes d'autant plus bénis que, Seigneur, notre Dieu, nous ne pouvons qu'élever la louange et l'adoration à toi et à toi seul, éternel notre Dieu. Fais-nous au nom de Jésus-Christ Nazareth, alléluia, la grâce de pouvoir communier encore avec toi aujourd'hui. Agrée ce moment, Seigneur. Bénis ce moment, bénis nos vies, bénis nos familles, bénis tous ceux qui nous suivent et qui croient en nous, éternel notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, nous consacrer à toi. Nous voulons te donner ces instants afin que tu règnes, Seigneur. Règne au milieu de nous, éternel. Établis ton règne.
Que ton trône, ô Dieu, Mandembro, Sebrakaya, Brosayanamaya, soit établi au milieu de nous, afin que toi seul règne, afin que toi seul règne, qu'aucun autre esprit, aucun autre Mando, Chabre, Cabrano, Sayakanta, Manaste, être puisse régner au milieu de nous. Toi seul, Seigneur, nous t'ouvrons les portes de nos cœurs, nous t'ouvrons les portes de nos maisons, nous t'ouvrons les portes de nos vies, Seigneur, de nos églises, de toutes nos activités, Seigneur. Nous t'ouvrons les portes de nos familles, Seigneur. Toi, le Dieu grand, puissant et glorieux, qui donne un nom à toutes les familles de la terre. Nous voulons te reconnaître, Elohim, le Créateur incréé. Que ton nom soit béni. Alléluia. Règne, Seigneur Jésus, règne. Reçois la louange pour l'éternité. Bwana Yesu yuko Bwana, pokea sifa shambani lele. Appelle-le à régner, bien-aimé, lorsqu'il règne. Sharona Yabobo, le pouvoir de l'homme tombe. Lorsqu'il règne, bien-aimé, les malédictions quittent les vies. Lorsque l'Éternel règne, c'est la justice qui est établie, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsque Dieu règne, tous ceux qui s'en prenaient aux autres, qui faisaient du mal aux autres, ne peuvent plus rien contre ceux-là, parce que le règne de Dieu les engloutit. Éternel, il n'est de secours qu'auprès de toi. La vie, le bien-être, Seigneur, ne nous vient que de toi. Voilà pourquoi nous t'appelons à régner. Règne sur moi, règne sur mes pensées, règne sur mes sentiments, règne, Seigneur, ô Dieu, sur mes projets. Je veux être conduit par toi. Je veux, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, que ma maison soit éclairée de ta lumière, que ce soit toi qui nous montre la voie à suivre, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur notre Dieu, Rono Shabrana Manakoya, Istrene Sekeni Rokoya Bashekene Maya, Roko Braseya Kantamena Rosa Branamana, établis ton règne, Seigneur. Je te donne ma santé, je te donne la santé de ma femme, je te donne la santé de ma fille, je te donne la santé, Seigneur, ô Dieu, de tous ceux de ma famille, éternel, mon Père. Je te les recommande par ta grâce, ô Dieu. Montre-toi comme Dieu dans nos vies. Montre-toi comme Seigneur dans nos vies. Montre-toi, Seigneur, ô notre Père, tel que tu es véritablement. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, viens régner, Seigneur, viens régner, prends la place du roi, règne, domine sur nous, Maro Shabrekeya, O Stranamanako Rabashikani Manaste, O Stranamako Rabashikani Tanorose. Alléluia. Il a promis de ne point nous laisser seuls. Il a promis de ne point nous abandonner. Il a dit, je vous enverrai le Paraclet. Et nous avons vu le Saint-Esprit descendre en ce jour-là, le jour de la Pentecôte, bien-aimé. Mais il est encore réel au milieu de nous. Lorsqu'on l'invoque, il descend. Je te prie d'inviter le Saint-Esprit à régner, à prendre le contrôle de tout ton être, à te baptiser de feu, à prendre tout ce qui est de Dieu et te l'enseigner. Appelle le Saint-Esprit, le maître d'œuvre, le metteur en scène, le conducteur des esprits, Rosha Brabakayanamaya, le professeur par excellence. Nous t'invitons, règne au milieu de nous, règne au milieu de nous. Tous ceux qui entrent en contact avec nous, qu'ils soient et demeurent sous le contrôle de ton règne éternel, notre Dieu. Prends le contrôle, prends le contrôle. Nous t'invitons,
prends le contrôle, prends maintenant place au milieu de nous. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ta connaissance, remplis-nous, ô Dieu, de tes bienfaits, remplis-nous maintenant, remplis-nous maintenant, remplis-nous maintenant. Que ta présence soit si forte au milieu de nous, que tous ceux qui nous approchent le voient et le confessent, Seigneur, le voient et le confessent, Éternel. Au nom de Jésus, tu es la force des faibles, Seigneur. Tu es la force de ceux qui n'ont point des humains pour venir à leur défense, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne comptons que sur ta fidélité. Nous ne comptons que sur ta bonté, Seigneur, notre Dieu. Car, ô Éternel, notre Père, nous avons besoin de toi. Nous avions autrefois regardé aux hommes, quelle n'a pas été notre déception. Aujourd'hui, maintenant et pour toujours, nous te voulons toi, car nous avons compris que c'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui nous donnes la paix, c'est toi qui nous donnes le bien-être. Manifeste-toi, Esprit du Dieu très haut, manifeste-toi, Esprit du Dieu vivant, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Et strabo shabrakoyade staramana koraba shindarabara e kariana baraba shekere keriana raba sotoro korike rekabashika nikoraba santa. Ouvre-nous, Seigneur, ton bon trésor, le ciel, et répands sur nous d'abondantes grâces en ce jour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rokebashi barikaya rosete manabosaya, mestra namababa shekenekeya, rekabashi karakura santanamana. Bien-aimé, prie jusqu'à ce que tu sentes que sa présence t'environne, que sa présence te remplit, que sa présence te comble, bien-aimé. Il est le Dieu qui vient donner la force aux faibles. Il est le Dieu qui guérit les malades. Il relève ceux qui sont tombés. Par sa main, il retire de la fosse, bien-aimé. Même le lion ne peut pas dévorer celui sur qui la main de Dieu se trouve. Même le feu, ni même la fumée, ni encore moins l'odeur ne peut s'attacher sur les vêtements de celui qui est entre les mains de Dieu. Viens régner, Esprit de Dieu. Viens régner parmi ceux qui t'invoquent. Viens régner parmi ceux qui ont trouvé grâce à tes yeux. Que ma maison en ce jour trouve grâce à tes yeux. Que ma famille trouve grâce à tes yeux. Au nom de Jésus, nous avons besoin de toi, tellement besoin de toi. Nous disons, sans toi, nous ne pouvons rien. Viens, Esprit de Dieu, viens maintenant. Viens, Esprit de Dieu, remplis-nous de toi. Prends place maintenant, commence à toucher. Bien-aimé, il y a peut-être un domaine de ta vie où tu voudrais voir la main de Dieu. Commence à prier, dis à Dieu de toucher ce domaine. Dis à Dieu d'agir dans ce domaine. Dis à Dieu de se manifester dans ce domaine. Que Dieu ne reste pas silencieux à ta peine ou à ta souffrance. Que le Seigneur ne reste pas silencieux à tes besoins, bien-aimés, aux besoins de ta famille. Que Dieu ne reste pas silencieux. Dis-lui, Seigneur, en ce mois d'août, en ce jour glorieux du 17, oh Shameneno, Nanoro Shabrakuya, Rokabrana Shekeni Kantanesto, Mekeni Rosso Brokoya. Si tu déchirais les cieux, que tu descendais, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton onction, j'ai besoin, Seigneur, oh Dieu, de ta puissance. Manifeste-toi, 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 Seigneur. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Esprit de force. Manifeste-toi, Esprit de révélation. Donne-nous ta paix, donne-nous ta joie. Maintenant, 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 que nos maisons, Seigneur, oh Dieu, soient réellement visitées. Que le feu nous entoure dans le nom de Jésus. Que le feu nous entoure.
Dans le nom de Jésus, nous t'invitons, Esprit de Dieu, Maro Shareke, Stekeni Korababa, Ibro Sebreke Akuraba Shikani Kantare Noste. Maintenant, Seigneur, maintenant, mon Dieu, maintenant, mon rocher, maintenant, ma bannière, maintenant, Seigneur, que la guérison passe, que la guérison passe, que la guérison passe. Dans le nom de Jésus, guéris-moi de tous mes maux, Seigneur. Délivre-moi de toutes mes peines éternelles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta grandeur, Seigneur. Tu es le Dieu qui opère les miracles. La Bible dit, tu exauces les prières et tous les hommes viendront à toi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta main qui nous touche. Merci pour ta main qui nous délivre. Merci pour ta main, Seigneur, qui agit encore au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, tu es digne. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois, prince de paix, tu es le roi de rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne d'être adoré. Tu es le roi de rois, prince de paix, tu es le roi de rois. Tu es digne de louange, tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es digne d'être adoré. Adore-le avec moi, bien-aimé. Kuramba Shandarabarabaste, Irekabra Sote. Adore-le. Alors trouve le mot pour l'adorer. Il n'est point de Dieu semblable à lui. Il n'est point de Dieu comparable à lui. Il n'est point de Dieu qui lui soit égal. Alléluia. Alors que rien n'existait, alors que rien n'avait de forme, notre Dieu, Oribe Shekenibaya, par son esprit, mouvait au-dessus des eaux, jusqu'au jour où il a décidé de créer. La Bible dit, l'Éternel déclara que la lumière soit et la lumière fut. À qui te comparais-je, mon Dieu? À qui te comparais-je, mon Seigneur? À qui te comparais-je, mon Sauveur? Tu es le Créateur incréé. Elohim est ton nom. Depuis les temps anciens, tu règnes, tu domines. La science n'a point de secret pour toi, car tu en es l'auteur. Le mystère, Oshekeni Manaste, Meteraso Yoroko Boshikani Manaste, son Seigneur, ô Dieu des instruments entre tes mains. C'est toi, Éternel, que nous élevons en ce jour, assis à jamais sur un trône éternel, régnant sur les vivants et les morts. Alléluia. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Oh, quelle grâce de nous avoir choisis. Quel honneur d'être appelé enfant de Dieu. Oh, qui suis-je pour qu'un Dieu si grand se souvienne de moi? Laisse-moi t'adorer, laisse-moi te célébrer, laisse-moi proclamer encore ta seigneurie en ce jour. Laisse-moi déclarer encore en ce jour que tu es Dieu, l'unique véritable Dieu, le Dieu de ma famille, le Dieu de mon alliance, le Dieu d'Israël, le sauveur des hommes. C'est toi, Jésus. Nous te célébrons. Alléluia. Ukombo na yekolo yeswe, moto nikanzi
na moto yawe likonzi na moto kombo na yekolo Yesu na yekolo Yesu kombo na yekolo Yesu abitsaba kombo na yekolo Yesu akumisama shila zanjolama Yesu anetolama libela na libela akumisama shila zanjolama yawe anetolama libela na libela akumisama shila zanjolama Yesu anetolama alibela na libela Alléluia 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 Zamboyo bisoto yembela Alléluia Alléluia Zamboyo bisoto talelaka Alléluia Alléluia akumisama akumisama Anjolama Yesu anetolama libela na libela akumisama shila Anjolama Yesu anetolama libela na libela. Sois élevé en ce mois encore. Sois élevé pour le restant de cette année. Cette semaine encore, règne au milieu de nous. Cette semaine encore, sois au centre de nos vies. Cette semaine encore, glorifie ton nom. Cette semaine encore, nous accueillons ta sainte présence. Cette semaine encore, nous disons, nous voulons demeurer dans ta sainte présence. Cette semaine encore, nous te disons, Père, règne au milieu de nous. Domine sur toutes choses, éternel notre Père. Oh, Riamanabashi Karabaraba Santa, nous voulons te dire, Seigneur, que nous comptons sur toi. Nos yeux sont rivés vers toi. Nos yeux sont levés vers les montagnes d'où nous viendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Dieu d'Israël. Manifeste-toi. Sois le pilier. Oh, Sharabaramanaste, la colonne vertébrale de ma famille éternelle. Ne laisse point les ténèbres régner au milieu de nous. Ne laisse point les ténèbres se manifester encore davantage. Il est écrit, bien-aimé, le Fils de l'homme a paru pour détruire les œuvres du diable. Et il nous a donné le pouvoir de perpétuer ce règne-là, cette destruction-là sur les œuvres des ténèbres. Nous allons user de ce pouvoir. Un chrétien qui ne prend pas autorité sur les forces du mal n'a pas encore compris sa mission en tant que chrétien. Élève la voix, bien-aimé. Paralyse et neutralise les œuvres des ténèbres. Détruis la sémence de la maladie, de la destruction. Au nom de Jésus, même ce qui est encore embryonnaire, nous mettons le feu dessus. Nous mettons le feu dessus. Au nom de Jésus, tout ce qui relève de la sorcellerie, tout ce qui relève de la méchanceté de l'homme, tout ce qui relève, oh, des sacrilèges, des incantations, des imprécations contre nos vies, nous le détruisons maintenant et pour toujours. Nous le détruisons maintenant et pour toujours. Nous le détruisons maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité sur tout ce qui a été préparé dans le monde des ténèbres pour frapper nos vies cette semaine. Nous le neutralisons. Toute forme de maladie, toute forme, oh, yabo shekeni manaste, d'anomalie dans la santé. Éternel notre Père, nous le détruisons en vertu du pouvoir que tu nous as donné, Jésus. Nous marchons sur les ténèbres, nous marchons sur les œuvres des ténèbres, nous le détruisons
détruisons maintenant dans le nom de Jésus. Nous chassons la maladie. Nous combattons l'esprit de mort, bien-aimé. Je ne mourrai pas de la mort de la volonté des humains. Dans le nom de Jésus, je ne mourrai pas par erreur médicale. Je ne mourrai pas par la folie d'un homme. Et Cabro, c'était Manasté, de ma famille, au nom de Jésus, je chasse l'esprit de mort, je le chasse, je le renvoie dans les lieux arides, au nom de Jésus. Aucune mauvaise surprise ne viendra nous terrasser dans le nom de Jésus. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous te prions dans le nom de Jésus. Que tu règnes au milieu de nous. Que tu conduises nos pas. Que tu nous diriges selon ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Viens maintenant encore régner au milieu de nous. Au travers de ta parole, règne au milieu de nous. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Rona Shamaya Kantabana, Iraso Boko Yabana Shika Yababa. Dis-lui, Seigneur, communique-moi ta pensée. Donne-moi une parole qui construise encore ma foi. Que ma nourriture en ce jour soit encore et toujours ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence, ô Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous croyons, Seigneur, notre Père, que ta parole est esprit et vie. Et tous ceux qui l'écoutent, Éternel, notre Dieu, reçoivent par l'Esprit la bénédiction de l'Éternel. Que ton nom soit loué encore une fois pour ce merveilleux moment que tu nous accordes. Un seul instant dans ta présence que vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs. Père, merci. Merci maintenant de prendre le contrôle de ma bouche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons, après ce moment de prière, partager la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 5. Nous avions parlé... Le dimanche 3, nous avions parlé des merveilles de la guérison. Nous voulons encore dire un mot sur la guérison, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous avions dit que la parole de Dieu déclare, ils feront de complot, cela ne viendra pas de moi. Il n'est pas dans la volonté du Seigneur que tu sois en mauvaise santé, bien-aimé dans le Seigneur. Même si Dieu peut le permettre, bien-aimé dans le Seigneur, mais il le permettra toujours pour en tirer gloire. La maladie, n'est jamais là chez un enfant de Dieu pour le terrasser jusqu'à la mort, bien-aimé. Le pouvoir de la maladie a été englouti par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Du reste, il est écrit dans Ésaïe, bien-aimé dans le Seigneur, par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toute maladie. Pourquoi? Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu as droit à la paix, bien-aimé. Et la maladie, c'est quelque chose qui vient t'enlever la paix. La maladie, c'est quelque chose qui vient, quelquefois, comme nous allons le voir tout à l'heure, enlever même les vertus du Seigneur lorsqu'on n'est pas prudent et lorsque l'on ne sait pas bien interpréter sa condition ou sa situation. Je disais, nous sommes dans Jean chapitre 5, nous allons encore aller à la piscine de Bethesda et essayer de ressortir encore dans ces textes, bien-aimés, la pensée du Seigneur pour ce jour. La Bible dit, après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans les temples et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est riche. Riche en révélations, riche en pensées du Seigneur, riche pour nous instruire, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais remonter le texte par là où nous avons terminé. Écoute, Jésus lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Pour interpréter ce texte, nous allons dire que, bien-aimé dans le Seigneur, le péché est la cause principale qui peut amener la maladie dans une vie. Puisque Jésus lui dit, ne pêche plus. C'est à croire que cet homme avait péché à une époque et qu'ici, il avait subi ou il méritait tout ce qui lui était arrivé. Mais lorsque je vais vers le texte de l'aveugle né, ce qui était dans la coutume des gens, dans la culture des gens, c'est qu'en voyant un malade, on se demandait quel était le péché qu'il avait plongé dans cette condition. Mais là, par contre, la réponse de Jésus m'étonne parce que là, il dira, il n'est personne qui n'ait péché, ni lui ni ses parents. Mais pourquoi alors cet homme se retrouvait-il dans cette condition? Je suis en train de vouloir te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui règle tout parmi les hommes, c'est lui-même le Seigneur. Il est souverain, bien-aimé, il a le contrôle sur toutes choses et rien ne lui échappe. Il y a des choses qui nous arrivent, des choses, bien-aimées, qui se passent dans la vie des hommes, qui sont sous le coaching ou l'encadrement de Dieu lui-même. Des choses disposées selon certaines saisons pour que, en leur temps, la main de Dieu passe par là et qu'il s'en suive un témoignage bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit de cet homme qu'il était malade depuis 38 ans. Et lorsqu'on parle de la condition de la piscine, on dit qu'il s'est trouvé là un grand nombre de malades dont on ne décrit pas les cas spécifiques. Mais après, on parle des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Donc cet homme s'est retrouvé dans une catégorie qui n'est pas spécifiquement citée. Sa maladie, bien-aimée dans le Seigneur, était-elle au niveau des bras, des jambes? Qu'est-ce qui le bloquait? Certains l'appellent paralytique, mais la Bible l'a appelé malade. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Je crois que cet homme était à la fois une conjugaison des maladies. Je crois que cet homme était dans une situation, bien-aimé dans le Seigneur, qui ne pouvait que l'amener après plusieurs échecs lorsque l'ange descendait à une forme d'incrédulité, bien-aimé, que nous allons voir ensemble. Jésus lui pose la question de savoir, veux-tu être guéri? Il ne lui dit pas de quelle manière il doit être guéri. Mais je crois que cet homme qui fondait toute sa foi et son espérance sur la piscine n'avait d'autres pistes de guérison que la piscine. C'est pourquoi
Lorsque Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il ne voit pas d'autres options. Il voit la piscine qui n'a pas bougé et l'ange qui apparemment, ça faisait un moment qu'il ne descendait plus. Puisque l'homme lui dit, un ange vient de temps en temps et quand il bouge les choses, c'est lui qui descend le premier et guérit. Mais moi, je n'ai personne. Il dit, mais moi, je n'ai personne. Bien-aimés, nous sommes ici en train de voir la figure exacte de ce que Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre. Jésus-Christ est venu, bien-aimés dans le Seigneur, ôter les yeux des gens sur tout ce qu'ils avaient avant comme, bien-aimés dans le Seigneur, espérance liée sur des personnes, des endroits, et des rituels bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça que vous verrez dans la vie de Jésus, il avait simplifié son sacerdoce. Il était plutôt dans les synagogues et non dans les grands temples. Parce que pour Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, la chose de Dieu devait maintenant être simplifiée. Parce qu'il était en lui-même l'accomplissement de tout ce que Dieu avait préparé depuis la création, depuis que le péché était entré dans le monde. Lui était la solution, l'agneau de Dieu qui devait être immolé. Alors en venant sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, il n'était plus question de sacrifice autre si ce n'est le sacrifice de l'agneau. Il n'était plus question d'effort si ce n'est, bien-aimé, la grâce de Dieu. Il a dit, je suis venu proclamer une année de grâce, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la condition que Jésus voulait ramener. Alors il dit à cet homme, veux-tu être guéri? Ici nous voyons le Seigneur qui veut reprendre ses responsabilités. Il veut reprendre ses responsabilités vis-à-vis de cet homme qui a tant souffert, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le Seigneur vient, il a déjà comptabilisé ta souffrance. Lorsque le Seigneur vient, il a déjà vu ta souffrance. Il a dit à Moïse, j'ai écouté les cris de mon peuple, j'ai vu sa souffrance et je suis descendu. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur descend, il n'est plus question d'une espérance qui va s'étendre dans les temps. Lorsqu'il descend, bien-aimé, il agit. Lorsqu'il descend, il change ta condition. Lorsqu'il descend, bien-aimé, lorsqu'il se révèle à toi, lorsque nous disons Dieu descend, ce n'est pas comme si aujourd'hui nous croyons encore qu'il est tout là-haut et qu'il va descendre en nous. Non, nous savons bien qu'il habite en nous. Mais lorsque nous parlons comme ça, lorsque nous lisons cela dans la parole d'ailleurs, nous devons comprendre que ce sont des genres littéraires employé dans les Écritures pour signifier quelque chose. Dieu qui descend, c'est Dieu qui se révèle à toi. Dieu qui descend, c'est Dieu qui vient te parler d'un sujet précis. Dieu qui descend, c'est Dieu qui décide, bien-aimé, de mettre fin à une condition dans laquelle tu te retrouvais. Mais l'homme ne comprend pas la question du Seigneur. L'homme, bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous l'ai dit, qui avait ses yeux rivés sur la piscine, qui n'avait d'autre espérance que la descente de l'ange pour la guérison, ne comprend pas cette nouvelle initiative que le Seigneur Jésus-Christ est venu mettre en place. Je te dis, ici nous avons l'image de Dieu qui veut reprendre ses responsabilités sur cet homme qui a tant souffert. Bien-aimé, tu peux avoir passé des temps difficiles, mais un seul jour, il suffit que le Seigneur se souvienne de toi. Il suffit que le Seigneur vienne à toi, se révèle à toi. Comme je le disais, qu'il descende dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là et il vient avec la solution. Tant qu'il n'était pas allé à la tombe de Lazare, bien-aimé, rien ne s'était passé. Mais le jour où il est venu devant la tombe, la Bible dit que le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et il dit déliez-les et laissez-les aller. Le Seigneur, lorsqu'il vient, il vient pour nous laisser aller. Cet homme qui a tant souffert n'a pas compris la question de Jésus. Et ce n'est que normal, bien-aimé.
à force de souffrance, après plusieurs échecs, il se passe un phénomène que moi je qualifie de naturel dans la vie de l'homme bien-aimé. L'homme devient sceptique par rapport, bien-aimé, à sa foi, par rapport à sa croyance des dieux, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui souffre beaucoup peut se poser la question de savoir, mais si le Seigneur me connaissait, si le Seigneur est réellement avec moi, si réellement je l'ai invité à vivre en moi et qu'il vit en moi, pourquoi toutes ces souffrances? Et quelqu'un disait, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance ne s'arrête pas? Bien-aimé dans le Seigneur, l'état de souffrance, de maladie, les difficultés dans la vie, les échecs répétés, bien-aimé, cause souvent une forme d'incrédulité dans l'homme, au point que lorsque même une solution se propose à lui, il ne la voit pas, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, Anne, lorsqu'on lui dit, vas-y, que le Seigneur te bénisse. Nous ne savons pas dans quel état elle est allée. Cette autre femme, lorsque le prophète lui dit, à cette même période, l'année prochaine, tu auras un enfant. Elle dit au prophète, mon Seigneur, ne mens pas à ta servante. Parce que certainement, elle avait rencontré d'autres qui l'avaient fait espérer, d'autres bien-aimés dans le Seigneur qui l'avaient conduit à une forme de foi, mais qui n'a pas donné des résultats. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus important, ce n'est pas que les hommes te parlent. Le plus important, c'est qui te parle, bien-aimé. C'est lui qui te parle. Si c'est lui le Seigneur, si c'est lui le maître des temps et des circonstances, sache-le, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il ne tardera pas à te donner la solution. Celui qui souffre peut développer une forme d'incrédulité, mais le Seigneur ne voudrait pas, malgré ton état de souffrance, malgré les difficultés qui minent ta vie, que tu perdes de vue qu'il est la solution à nos problèmes. La Bible l'appelle le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Celui qui est dans la détresse doit se souvenir qu'il y a dans les cieux, qu'il y a un Dieu qui l'a créé et qui le fait exister. C'est pourquoi, bien-aimé, le texte de Matthieu 7,7 ne doit jamais quitter nos esprits, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons toujours nous souvenir qu'il est là et qu'il est prêt à nous secourir. La Bible dit dans Matthieu 7,7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe, bien-aimé dans le Seigneur. » On ouvre à celui qui frappe, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la souffrance a tendance à nous faire oublier qu'il y a encore là une solution quelque part. Et cette solution, nous savons qu'elle ne peut provenir que de Dieu. Veux-tu être guéri? Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, au lieu de voir en Dieu la solution à leurs problèmes, ils préfèrent se plaindre. Les plaintes, les murmures, bien-aimés, sont un poison pour la vie de l'homme. Ils combattent la foi, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils empêchent à la guérison de venir aussi tôt et aussi vite. Écoute l'homme, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. On lui pose la question, en lui proposant une solution. Veux-tu être guéri? Lui préfère se plaindre de sa condition. Il préfère déclarer « je n'ai personne ». Mais est-ce que la question était de savoir « veux-tu que je te jette dans la piscine ?» Non, la question était « veux-tu être guéri ?»
Il était dans la piscine pour la guérison, mais il avait perdu de vue la guérison à cause de la condition de la piscine, bien-aimé. Beaucoup d'entre nous, dans la souffrance et dans les peines, nous perdons de vue que nous avons auprès de Dieu les secours qui ne manquent jamais. Nous préférons nous plaindre, bien-aimés. Et parfois, lorsque nous n'avons pas le secours de l'homme, nous nous lamentons, nous nous plaignons, bien-aimés, tournant le dos à celui qui peut nous apporter la véritable solution. C'est pourquoi, dans des moments de souffrance, souvent, le Seigneur permet que tous ceux sur qui tu pouvais mettre ta confiance disparaissent de ta vue. Tous ceux qui te juraient et qui te promettaient mots et merveilles, tous ceux qui te déclaraient leur flamme, leur amour, tous ceux qui te donnaient l'impression qu'ils ne pouvaient pas passer une journée sans te voir, sans te parler, tu vas retrouver que ces gens-là vont mettre des mois, voire des années, sans te parler, sans te chercher, sans se demander dans quelles conditions tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu fait ça, afin que le cœur de l'homme soit circoncis et que son cœur ne s'attache qu'à Dieu lui-même. Mais en général, l'homme veut s'accrocher à l'homme, l'homme veut s'accrocher au physique, l'homme veut s'accrocher au concret, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez pourquoi? C'est parce que la foi agit souvent dans l'invisible. Alléluia. La foi agit dans l'invisible et cela fait peur à l'homme. L'homme a une mémoire sensorielle, c'est-à-dire liée sur le concret. L'homme veut voir, avoir quelque chose en main, bien-aimé. C'est comme ça que dans la foi traditionnelle africaine et dans beaucoup de continents, bien-aimés dans le Seigneur, on a ajouté à la foi des gens, à l'espérance des gens, des choses comme des chapelets, des choses physiques qui, lorsque l'homme tient cela, il a l'impression que là vraiment, Dieu est avec moi. Or, la foi que Dieu voudrait que nous ayons est cette foi attachée à sa personne. Que tu le voies, que tu ne le voies pas, mais que tu crois en lui. Il est écrit, heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme aurait de l'assurance, cet homme de la piscine aurait de l'assurance s'il avait à ses côtés un de ses frères qui pouvait le jeter. Mais là, il était totalement désespéré. Je ne sais même pas pourquoi il continuait à rester à la piscine, puisqu'il n'avait personne. Donc, l'impossibilité d'être jeté dans l'eau quand l'eau est agitée. Mais pourquoi restait-il là? Mais je crois que cet homme était habitué à cet endroit. Il ne voyait même pas, il ne voyait même plus où aller, bien-aimé. Il faut que dans ta détresse, tes yeux s'ouvrent sur une autre alternative. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut te l'amener. Gloire soit rendue à Dieu, parce que notre Dieu, il vient au sein de notre souffrance. Il ne nous attend pas quelque part. Lorsque nous souffrons, il vient en nous. Le médecin des médecins, il vient vers nous, bien-aimés dans le Seigneur. Marc chapitre 9, à partir du verset 21. Marc chapitre 9, à partir du verset 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Et le Père répondit, depuis son enfance. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus.
Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il s'étint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Dans d'autres versions, on dit par le jeûne et par la prière. Je parle de quoi, bien-aimé? Je parle de l'incrédulité qui naît aussi vite, aussi naturellement dans la vie de plusieurs personnes à force de moments de douleur, de moments d'échec, de moments, bien-aimés dans le Seigneur, de désillusions. Et beaucoup de gens développent, bien-aimés, le doute, ils développent la lenteur de compréhension. Vous savez, Jésus disait souvent à ses disciples, ça fait longtemps, Thomas, que je suis avec vous. Comment tu me dis, montre-nous le Père? Le doute, bien-aimé dans le Seigneur, peut arriver à tout le monde, mais le Seigneur voudrait que nous puissions enlever cela. Vous savez, il y a quelque chose qui est dit dans Jean 5, là, quand on dit que à côté de la piscine, ou que la piscine Bethesda veut dire en hébreu la maison des brebis. Dans d'autres versions, d'autres commentateurs de la Bible parlent plutôt de moutons. Des moutons bien-aimés dans le Seigneur. Ces animaux, vous savez comment est-ce qu'ils se comportent bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait un grand marché de moutons à côté de la piscine, juste à côté là. Donc, je ne sais pas si à force de rester là des années et des années, la tétutesse des moutons était entrée dans cet homme. Il y avait là comme un esprit d'incrédulité qui planait là, bien-aimé dans le Seigneur, et qui ne pouvait pas occasionner le miracle venant de Dieu. Mais Dieu nous pousse à la foi, bien-aimé. Et c'est pourquoi tous ceux qui démontrent la foi sont agréables à Dieu. D'après Hébreux chapitre 11 verset 6, la Bible dit « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Je termine par te dire, la guérison comme tout autre miracle venant de Dieu doit avoir pour source la foi. C'est la foi qui déclenche les miracles. Lorsque tu crois au miracle, lorsque tu crois au Dieu de miracles surtout, j'aimerais bien préciser, je préfère que tu croies au Dieu des miracles, bien-aimé, le véritable, parce que les miracles peuvent être contrefaits, les miracles peuvent être mensongers, les miracles peuvent être, bien-aimés dans le Seigneur, avoir une autre source que Dieu. Mais le véritable miracle ne vient que de notre Dieu, bien-aimé. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que nous avons vu l'incrédulité de cet homme. Mais à la fin, Jésus lui accorde quand même ce qu'il lui avait ramené. Jésus était venu avec la guérison, puisqu'il lui pose la question, veux-tu être guéri? Donc, il avait avec lui la guérison pour cet homme. Et malgré son incrédulité, j'aime le Seigneur, il ne tient pas compte de nos faiblesses, bien-aimés dans le Seigneur. Il ne nous traite pas selon nos œuvres, mais il met en avant son amour. La Bible dit car Dieu a tant aimé. L'amour de Dieu est parfait pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. L'amour de Dieu est parfait pour nous. Alors, par moments, bien-aimés, à cause de cette incrédulité de l'homme, de ses doutes, de sa lenteur de compréhension, parfois, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu outrepasse notre incrédulité ou même notre foi. Il agit parfois, bien-aimés, par sa propre décision et personne ne comprend. C'est pourquoi il est écrit, bien-aimé, soudainement, tout d'un coup, le miracle était arrivé et le peuple était délivré, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu peut s'en passer même de notre foi. Jésus dit à l'homme du coup comme ça, sans rien lui reprocher, il lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Parce que ce qui était établi ce jour-là dans les cieux, c'était que cet homme qui avait tant souffert, la Bible parle de 38 ans,
il devait recevoir la guérison. Donc Jésus résout son problème malgré sa vision bloquée sur la guérison de la piscine. Il lui donne quand même la solution. Et ce que nous devons retenir en chutant ici, c'est que chaque action de Dieu a pour objectif de susciter la foi chez d'autres personnes. Tout ce qui t'arrivera de bien, ton témoignage fera que d'autres personnes dans le monde entier puissent célébrer le roi de gloire. Tout ce que Dieu fait est bon, bien-aimé. Et cela est bon d'abord pour la gloire de Dieu. Il dit aux disciples, ce n'est ni lui ni ses parents qui aient péché, mais c'est pour la gloire de Dieu. Donc tout ce que Dieu fait, la guérison que Dieu apporte, les miracles qu'il accomplit, c'est pour sa seule gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? C'est pour produire l'admiration, c'est pour déclencher la louange et l'adoration. Donc, Dieu ne peut que vouloir ta guérison. Dis avec moi Amen. Amen. Dieu ne peut que vouloir ton bien. Dis avec moi Amen. Amen. Dieu ne peut que, bien-aimé dans le Seigneur, t'accorder cette guérison. Et si tu as la foi en Dieu, partout où tu es, j'ai prie au nom de Jésus que mon Dieu t'accorde sa guérison. Amen. Que mon Dieu te soulage de tes maux. Amen. Que cette semaine soit la semaine où tu vas confesser un progrès significatif sur ta situation. Amen. Que ta condition change. Amen. Que la lumière apparaisse du sein des ténèbres qui t'engloutissaient. Que maintenant l'Esprit de Dieu, je ne parle pas de l'esprit de la piscine, je ne parle pas de l'esprit d'un ange, je ne parle pas d'un esprit qu'il faut attendre, mais que le Dieu de l'immédiat, le Dieu du tout à coup, le Dieu du miracle instantané, le Dieu du miracle sans se mouiller, que son esprit descende, que son esprit touche, que son esprit agisse au milieu de nous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans 3 Jean chapitre 1er, disons 3 Jean en son verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu ne laissera pas que ton âme soit engloutie par le fait que tu n'aies personne. Ton âme est nourrie d'une sève qui est la parole de Dieu. Ton âme est nourrie, bien-aimé, d'une alimentation spéciale qui est la parole de Dieu. Jésus s'en nourrissait. Il disait à ses disciples, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Et la Bible déclare, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Bien-aimé, place la parole au premier plan. Tu vivras la guérison. Enlève le doute. Enlève l'incrédulité, n'attends plus rien des personnes, ne réclame plus tes amis que tu ne vois plus. Job avait ses amis avec lui, mais cela n'a pas servi à lui faire du bien ou à les guérir spécialement. Mais lorsque le Seigneur est descendu à sa rencontre, la vie de Job a totalement basculé vers une restauration que aucun homme ne pouvait lui accorder. Et ceux qui avaient des doutes sur sa relation avec Dieu, Dieu leur a ordonné d'aller vers Job et que Job prie pour eux. Bien-aimé, ta peine et ta souffrance ne signifient pas que Dieu n'est plus avec toi. Reçois la guérison divine. Reçois la restauration dans tout le domaine de ta vie. Ne regarde plus aux années. Maintenant, tu n'as plus besoin d'un ange, car lui-même, il est descendu au milieu de nous. Prions le Seigneur bien-aimé. Recevons le Seigneur. Recevons-le. Dis-lui, je te reçois. Toi, le médecin des médecins,
toi la guérison par excellence. Oh, tu es le seul qui peut me toucher et changer ma condition et changer toutes choses dans ma vie. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je lève mes yeux vers toi. Je place ma confiance en toi. Je n'ai point besoin de quelqu'un pour me jeter dans l'eau. Tu es l'eau de vie. Arrose-moi et je vivrai. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Seigneur étende sa main et guérisse tous ceux qui ont besoin de cette guérison en ce jour. Au nom de Jésus, nous avons ainsi déclaré. Amen, amen, amen. Que le roi de gloire soit béni. Soyez bénis dans vos maisons et que cette parole vous accompagne pour toute la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.